Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. On va voir dans cette vidéo, en analyse financière, quelle est la différence entre un taux nominal et un taux effectif. On entend souvent ces deux valeurs, le taux nominal et le taux effectif, et on n'arrive pas à faire la différence. Donc, on va voir d'abord ce que c'est un taux d'intérêt nominal. Lorsqu'on vous dit que vous avez R%, R% composé ou bien considéré un miel, ça veut dire que votre R% est un taux nominal. En anglais, on l'appelle annual percentage rate. D'accord? Donc, bien sûr, si on ne vous précise pas, ça veut dire que ce R% est considéré, donc, il est déjà annuel, mais il est considéré en plusieurs parties à l'intérieur de l'année. C'est-à-dire, je peux le considérer chaque mois, je peux le considérer chaque trimestre, je peux le considérer chaque semestre et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas obligé de le considérer une fois dans l'année, mais je peux le considérer autant de fois donc, dans l'année. Donc, c'est ce qu'on appelle les fréquences de calcul d'intérêt dans l'année, les M. Et donc, vous entendez donc 1% considéré mensuellement, ça veut dire qu'il va être considéré chaque mois et vous devez tenir compte de ce calcul dans chaque mois. Il peut être considéré trimestriellement, bimestriellement, comme vous voulez. Donc, ça dépendra de celui qui vous a prêté de l'argent. Donc, c'est lui qui va fixer comment vous allez lui rendre l'argent. Donc, ce R%, on l'appelle le taux d'intérêt nominal. Ce taux d'intérêt nominal, en général, il ne prend pas en considération ce qu'on appelle l'intérêt de l'intérêt. Je m'explique. Si ce R% est considéré chaque mois, si vous prenez donc le premier mois, si vous êtes par exemple, si vous avez un 12%, si vous prenez le premier mois, le pourcentage d'intérêt du premier mois, et si vous allez vers le deuxième mois, deux possibilités. Soit que vous considérez uniquement l'intérêt de ce deuxième mois, soit que vous considérez l'intérêt du deuxième mois plus l'intérêt du premier mois. Donc, c'est deux méthodes différentes. Si vous considérez comme un intérêt simple chaque mois sans tant que c'est la même chose, si vous êtes bien sûr en mensuel, ça veut dire que votre 1% est nominal. Par contre, si vous considérez l'intérêt de l'intérêt d'un mois à un autre, là, vous êtes dans un intérêt effectif et pas nominal. Bien sûr, celui qui vous prête de l'argent, ça ne l'intéresse pas l'intérêt nominal. Et c'est pour ça qu'en général, on n'utilise pas l'intérêt nominal dans l'analyse financière. Celui qui vous prête d'argent, il va beaucoup plus considérer l'intérêt effectif qui va utiliser l'intérêt nominal. Donc, je répète, l'intérêt nominal ne prend pas en considération le calcul des intérêts à l'intérieur de l'année, d'accord? Alors que l'intérêt effectif considère et calcule les intérêts dans chaque période de l'année, d'accord? En fonction de cette valeur de M que vous considérez au départ. Donc, exemple, 12% considéré mensuellement donne un intérêt de 1% par mois lorsque vous êtes en nominal, mais réellement, donc, ces 12% ne sont pas utilisés pour calculer, donc, en général, ne sont pas utilisés. Elles sont utilisées beaucoup plus pour calculer ce qu'on appelle un intérêt effectif. Et donc, l'intérêt effectif, c'est quoi? L'intérêt effectif, ou le taux effectif global, le TEC, c'est un intérêt qui prend en considération le calcul de l'intérêt, de l'intérêt, de l'intérêt, de l'intérêt dans l'année. Donc, je répète, si vous êtes avec un intérêt nominal R% considéré chaque mois, c'est-à-dire que vous êtes obligé de calculer l'intérêt dans chaque mois. Sauf que l'intérêt d'un mois, donc N plus 1, doit considérer l'intérêt du mois N plus 1 plus l'intérêt de tous les mois qui sont avant N plus 1. C'est ça la différence, donc, ce qu'on appelle le cumul des intérêts, ou bien je les appelle donc forcément l'intérêt de l'intérêt. Donc, c'est ça la différence entre un intérêt nominal et un intérêt effectif. Et bien sûr, le calcul de l'intérêt effectif, c'est cette expression-là, IA, qui dépend de l'intérêt nominal
et du nombre M, c'est le nombre de fois où vous allez calculer l'intérêt dans l'année. Ce nombre dépend de votre façon de considérer l'intérêt nominal. S'il est semestriel, donc M, c'est 2 fois dans l'année, c'est 2 semestres. S'il est trimestriel, M, c'est 4 fois dans l'année, donc c'est 4 trimestres. S'il est mensuel, M, c'est 12 fois dans l'année, et ainsi de suite. Donc, là, vous êtes obligé de considérer le nombre de fois où vous devriez calculer l'intérêt dans l'année. Donc, c'est la fréquence de calcul d'intérêt qu'on appelle les périodes d'intérêt par an. Donc, ça, c'est une formule simple pour calculer l'intérêt effectif. D'accord? Donc, exemple, si vous avez 8% considérés trimestriellement, d'accord? Si on ne vous précise pas, ça veut dire que les 8% sont annuels. D'accord? Donc, c'est un nominal annuel qui est considéré trimestriellement. Ça veut dire que ce 1% nominal, 8% pardon, nominal, je vais le calculer et calculer l'intérêt après chaque trimestre. Donc, je prends le premier trimestre, je calcule 8% de la somme du premier trimestre. Ça, c'est l'intérêt du premier trimestre. Lorsque je viens au deuxième trimestre, je prends l'intérêt du deuxième trimestre plus l'intérêt du premier trimestre. C'est ça donc l'intérêt effectif. Si je suis au troisième trimestre, donc je prends l'intérêt du troisième trimestre, plus l'intérêt du deuxième, plus l'intérêt de l'intérêt du premier, et ainsi de suite. Donc, je vais cumuler les intérêts dans le cas de l'intérêt effectif. Alors que dans le cas de l'intérêt nominal, ils sont égaux parce que vous divisez carrément par le nombre de périodes de façon égale. Mais là, donc, vous voyez que c'est un intérêt de l'intérêt. Donc, R 8% considéré trimestriellement, ça veut dire que R, c'est 8%. Trimestriellement, donc, c'est 4 trimestres par an. Je vais calculer 4 fois par an. Et donc, je remplace ici R sur M. Donc, ça me donne 0,08 sur 4 à la puissance 4. C'est 8,24%. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même valeur parce que le nominal, il est toujours inférieur à l'effectif d'une façon générale. Donc, vous voyez, 8,4%, ce n'est pas 8%. C'est pour ça que celui qui vous prête de l'argent, il ne va jamais vous dire donc l'intérêt nominal 8%, mais il va vous dire que je vais vous taxer par rapport à un intérêt effectif, donc d'une façon générale. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, par exemple, je vais prendre un R est égal à 12% nominal considéré mensuellement. Ça veut dire que R, c'est 12%, M, c'est 12, donc je remplace le 12%. S'il est considéré chaque mois, je vais le prendre à 12,68. D'accord? S'il est considéré trimestriellement, donc 4 fois par an, d'accord, il devient 12,55%. S'il est considéré semestriellement, ça veut dire 2 semestres par an, je vais le calculer, ça me donne 12,36%. Et enfin, je peux le considérer annuellement, c'est-à-dire que maintenant, si je le considère annuellement, donc je vais considérer une seule fois le calcul de l'intérêt, bien sûr, le R nominal et le taux effectif deviennent la même chose, 12%. Donc c'est pour ça que le taux nominal est un taux, le taux effectif est un taux nominal considéré annuellement, c'est tout. Donc je peux encore aller plus loin, je peux le considérer chaque jour, donc ça va être ici 365 jours, M, je peux le considérer chaque heure, je peux le considérer chaque seconde, et donc je peux le considérer de façon infinie, ce qu'on appelle donc le taux considéré de façon infinie. D'accord? Ça, c'est la dernière partie de cette partie. Donc, vous voyez que plus vous considérez l'intérêt dans l'année, donc là, c'est chaque mois, plus vous allez payer de l'intérêt. Vous avez 12,68, elle est supérieure à 12,55, supérieure à 12,36 et supérieure à 12%. Donc, plus vous allez calculer de l'intérêt dans l'année, le nombre de fois donc, qu'il augmente, bien sûr, l'intérêt va augmenter de façon générale. Bien sûr, tous ces intérêts que j'ai calculés en rouge, on les appelle les taux d'intérêt effectifs. Bien sûr, ils sont annuels. Là, donc, là, ce n'est pas la peine de le préciser. D'accord. Alors, un résumé, bien sûr, pour vous montrer un petit peu les différences. Donc, vous voyez, annuel, c'est une fois par an. Semestriel, c'est 2 fois par an. Ça, c'est le M. C'est ce qu'on appelle le M. Donc, 4 fois trimestriel. Mensuel, c'est 12. Et H, c'est continu. Donc, c'est l'infini ici, si vous voulez. Donc, c'est l'infini ça qui va tendre vers 12%, 6%, 3%, 1%. Donc, ça, c'est le taux d'intérêt par période. D'accord? Ça, c'est le nominal, si vous voulez. Donc, c'est 12%. 6%, c'est 12 divisé par 2.
12 divisé par 4, donc c'est 3%. 12 divisé par 12, c'est 1%. Mais on est un effectif, donc ça change complètement. Donc c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. D'accord. Maintenant, un autre exemple, si vous voulez. Donc, vous avez une carte, elle est chargée donc 1,5% d'intérêt par mois, considéré mensuellement. Quels sont les taux d'intérêt nominal et effectif? Donc, 1,5% d'intérêt par mois, déjà, par mois, 1,5%. Je multiplie par les 12 mois, ça me donne 18% nominal. Ça, c'est nominal. Parce que là, c'est 1,5% considéré. Je vous répète, si vous avez 1% considéré un millième, ça veut dire que c'est un nominal. Comme c'est par mois, donc, il devient 18% par an. D'accord? Maintenant, pour le rendre effectif, je vais prendre 1 est égal à 12 parce que je considère mensuellement. Donc, R sur M, c'est 1,5% ou bien 18% annuel sur 12. C'est la même chose, c'est 0,15. Donc, si je remplace dans l'expression, le 18% devient 19,56% effectif. D'accord? Donc, en conclusion, en résumé, le taux nominal qui n'est pas utilisé en analyse financière, d'accord, est une simple représentation qui est utilisée pour calculer le taux effectif. Il ne prend pas en compte la fréquence de la capitalisation des intérêts, c'est-à-dire le nombre de fois où les intérêts sont ajoutés au principal au cours de l'année, mensuellement, trimestriellement, semestriellement, etc. Par contre, le taux effectif, c'est le vrai taux qu'on va utiliser en analyse financière. C'est le taux qui prend en compte l'effet de la composition des intérêts. Comme j'ai dit, c'est ce que j'appelle moi l'intérêt de l'intérêt d'un mois à un autre, d'un semestre à un autre, ou bien d'un trimestre à un autre. Donnant une idée plus réaliste donc du coût ou du rendement d'un investissement ou d'un emprunt. Donc, je répète, c'est ce qu'on utilise en général dans une analyse financière. Maintenant, ça, c'est pas précisé. Donc, ça veut dire que si on ne vous précise pas, ça veut dire que le taux d'intérêt effectif est annuel et le paiement est annuel. Si j'ai maintenant une période autre que l'année, c'est-à-dire une période de paiement autre de l'année, je vais utiliser cette expression. D'accord? Il se peut que celui qui vous prête de l'argent vous impose de lui payer chaque semestre, chaque mois, au lieu de l'année. D'accord? Et là, donc, votre taux d'intérêt change, bien sûr. Si vous changez la période de paiement, le taux d'intérêt va changer. Il devient donc R sur CK à la puissance C moins 1. Avec C, donc, c'est le nombre de périodes maintenant, au lieu que ce soit de l'année comme tout à l'heure, mais c'est dans la période de paiement. D'accord? Et K, c'est le nombre de paiements, de périodes de paiement par an. Combien vous allez payer par an. D'accord? Donc, sinon, la formule est presque la même avec M est égal à C fois K. Donc, par exemple, si vous faites des versements, ça veut dire que vous allez payer chaque semestre. Quel est le taux d'intérêt effectif par période semestrielle paiement si le taux d'intérêt est de 14% considéré mensuel? Ça, c'est un R nominal, 14%. Ça, il est considéré mensuel. Ça veut dire que vous allez payer l'intérêt donc chaque mois, pardon, sur un paiement de 6 mois. C'est-à-dire que votre R, c'est 14%, c'est nominal. Le nombre que vous allez payer d'intérêt dans la période de paiement qui est semestre, c'est 6 fois. Parce que chaque mois, vous allez payer l'intérêt pour une période de 6 mois. C'est-à-dire, c'est égal à 6. Combien donc de paiements par année? Si vous faites un paiement semestriel, ça veut dire que K est égal à 2, donc c'est 2 fois. Donc, si vous remplacez, c'est 7,21%. Sur 7,21%, il est semestriel parce que vous payez sur le semestre. Bien sûr, 14% est annuel. Si vous divisez par 2, c'est 7% nominal qui est différent de 7,21% effectif. D'accord? Donc, quelques exemples. Vous faites un paiement semestriel et un intérêt trimestriel. D'accord? Chaque 3 mois, vous payez l'intérêt sur une période d'un semestre. Ça veut dire que c'est égal à 2. Et quand vous faites un paiement semestriel, dans l'année, donc vous faites deux fois le paiement. Paiement semestriel et intérêt semestriel, ça veut dire que vous allez payer l'intérêt une fois par 6 mois, donc par semestre, et que vous allez payer 2 fois, donc parce que le paiement est semestriel. Quand je dis payer donc l'intérêt plus une partie du principal. Donc, la même chose, votre paiement est mensuel et l'intérêt est trimestriel. Donc, vous payez chaque mois, mais vous payez l'intérêt, vous considérez l'intérêt chaque trimestre. Ça veut dire que par mois, le paiement par mois que vous faites, vous prenez donc le 1 tiers de l'intérêt. C'est le trimestriel sur 3.
Et comme vous payez mensuel, donc le cas est égal à 12. La même chose, paiement mensuel, intérêt semestriel, donc c'est un sixième et K est égal à 12. Paiement trimestriel et intérêt mensuel, donc là, c'est chaque mois, vous considérez l'intérêt pour un paiement trimestriel. Donc C est égal à 3. Comme le paiement trimestriel, donc c'est 4 trimestres. Et enfin, paiement trimestriel et intérêt semestriel. Donc là, vous faites un paiement chaque trimestre, mais l'intérêt est comptabilisé chaque semestre. C'est-à-dire, une fois par deux, vous allez considérer l'intérêt dans le paiement trimestriel. Et donc, vous allez payer 4 fois dans l'année. Donc, ça, c'est des petits exemples qui vous permettent de définir ce que c'est un paiement, une période de paiement et une période donc de considération de l'intérêt. D'accord? Enfin, donc, j'ai dit que le CK, donc c'est, je peux tendre CK vers n'importe quelle valeur. Si CK est égal à M, donc comme j'ai dit, c'est semestriel, annuel, chaque jour, chaque heure, chaque seconde, si vous voulez. Donc, je peux le tendre vers l'infini. Et si votre considération de votre période de calcul d'intérêt est l'infini, donc elle est continue, vous utilisez cette expression. D'accord? Ça tend vers exponentielle de 1 sur k moins 1. Et là, donc, vous avez, si vous voulez, un exemple, 13% euh, par mois, donc de façon continue. Ça veut dire, j'ai un R égale 13%, mensuel, donc c'est 12 fois. Donc, je vais exponentielle de R sur K, ça me donne 1,09%. D'accord? Au lieu donc de 13% nominal, qui est 13 sur 12 par mois. Ça, c'est par mois, donc, parce que je calcule par un taux d'intérêt effectif par mois. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que ça va vous aider à comprendre ce que c'est un taux nominal et un taux effectif. Je répète rapidement, un taux nominal est un taux qui ne prend pas en considération les intérêts dans les périodes à l'intérieur de l'année, alors que le taux effectif prend en considération les intérêts des intérêts des intérêts dans les périodes dans les périodes donc de l'année. C'est ça la différence entre les deux. Le nominal n'est pas utilisé dans le calcul de l'analyse financière parce qu'il est défavorable. Donc, les gens utilisent beaucoup plus le taux effectif annuel. Je vous remercie.